Bonjour et bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match Racing Club de Lens face au FC Lorient, victoire 2-0 des Lensois. Ça fait du bien dans une période qui était un peu morose, on va pas s'en plaindre. Maintenant on attendra de voir ce que vont faire les autres poursuivants. Ouais, et puis Nice qui est devant, parce que pour les 4 premières places je pense que c'est un peu chocolat. En tout cas, voilà, la victoire était là, il y a une belle ambiance au stade, on va retenir ça. Il y a aussi du positif, hein. Il y a du mieux quand même sur le terrain, même si je je suis pas totalement embarqué ni convaincu par la prestation d'ensemble, mais on peut pas non plus tout le temps être dans la dureté, dans la sévérité par rapport à cette équipe qui était en recherche de points. Et je pense sincèrement que Lens avait besoin absolument de cette victoire pour relancer la machine. C'est mon avis le plus intime. Je pense que la victoire était l'objectif principal, le jeu secondairement, parce que faut essayer de viser l'Europe pour éviter un saignement à blanc trop important dans le mercato, mais aussi pour continuer la progression du club, puisque pour moi, être européen de suite derrière une grosse saison de Ligue des Champions, c'est quand même quelque chose de bien. Maintenant, on peut toujours rester critique sur la prestation footballistique de l'équipe. Ça, c'est un autre débat, mais en tout cas, voilà. Il fallait gagner ce match pour ne pas trop être dans le foin, surtout que Rennes a été gagné à Metz. Metz, ça fait n'importe quoi, mais bon. Mais aussi l'arbitrage, hein, catastrophique cette année. L'arbitrage n'est jamais rouge sur Mikotas D, mais bon. Bref, en tout cas, voilà, Rennes suit le rythme et il va falloir que là, on gagne absolument à domicile face à Montpellier et puis essayer de faire un résultat là-bas à Rennes. Je pense qu'en gagnant à Montpellier, même si on perd à Rennes, on sera sûrement, je pense, européen. On sera sûrement septième, on verra bien, mais en tout cas, ça va être. Ça va être compliqué jusqu'au bout, mais être européen après cette saison exceptionnelle et cette saison difficile, c'est-à-dire la saison exceptionnelle, c'était la saison dernière, et la saison un peu plus compliquée, c'est cette saison, même si on a bien, je trouve, on a été bon en Ligue des Champions, et puis après on s'est merdé en barrage d'Europa League, mais voilà, ça serait quand même plutôt pas mal. Voilà, en termes de résultats sportifs, hein, parce que dans le jeu, c'est pas tip top. Voilà, c'est une introduction un peu longue, mais c'était un peu pour quand même dire les choses par rapport à ce résultat positif. On va commencer par le 11 de départ avec Brice Samba dans les buts. Le trio légendaire Gradit, Danso, Medina, Frankowski à droite, Machado à gauche, un milieu de terrain alors assez hybride parce que les formations annoncées et pas forcément ce que j'ai vu moi sur le terrain. En tout cas, ce qu'on va dire, c'est qu'il y a un milieu de terrain à 4 avec Mendy plutôt en point de basse et puis une rotation entre Sotoka, Pereira da Costa et Fujini et puis Eliwai, mais pas forcément tout seul. Moi, j'avais plutôt l'impression d'avoir un milieu à 3 avec Mendy, Pereira da Costa et Fujini, et puis un peu plus haut, Sotoka en soutien d'Eliwai. Ça me faisait plutôt penser à un 3-5-2 plutôt qu'au classique 3-4-2-1. Mais voilà, c'était un petit peu la surprise. On s'attendait à voir Diouf. Diouf, il est mort, hein. À mon avis, on ne le reverra plus et puis il va partir. Parce que là, c'est un gros désaveu quand même pour lui de ne pas avoir joué la moindre minute sur ce match. Je pense que voilà, c'est le signe, c'est le chant du départ pour lui, malheureusement. Je trouve que c'est un peu du gâchis, mais bon. On verra bien, mais c'est pas positif pour lui. Voilà, c'est pas positif pour lui. Mais c'est comme ça, c'est la dureté du foot. Même si pour moi, je pense qu'il a sa place dans cet effectif, mais pas dans ce dispositif-là et peut-être pas avec ce coach-là. Voilà. Moi, je pense que c'est un peu le problème. C'est un peu le problème. On va commencer par les notes. J'ai mis la première note de 7 à Brice Samba. Il fait un bon match. Il en avait besoin hein, après la polémique un peu sur ses rires à Marseille, sur un peu ses sorties difficiles contre le public. Il y a eu aussi quelques petits accrochages par rapport au fait qu'il venait pas saluer les supporters.
Là, j'ai trouvé que la prestation d'ensemble était quand même plutôt bonne. Les relances étaient intéressantes. Il a fait une parade décisive parce que, sincèrement, il y avait but. Hein. S'il n'était pas là, je pense qu'un gardien un peu moins fort l'aurait pris, malheureusement. Et ça aurait pas été du tout la même limonade. En tout cas, voilà, on a retrouvé un Brice Samba d'un bon niveau et ça permet à Lens de faire un match sans encaisser de bits et ça fait du bien au goal average, hein, parce que ça fait un +2. Parce qu'on avait quand même perdu des matchs et perdu un petit peu de points de goal average, on en récupère, donc on va pas s'en plaindre. J'ai mis la note de 8 à Grady, fait un très bon match Grady, j'ai retrouvé le Grady des saisons précédentes parce que je trouve que cette année Grady n'avait pas forcément été Grady. La perceuse est de retour, il nous a fait une paire de chevauchés incroyables qui ont mis vraiment à mal l'équipe lorientaise. Défensivement il a été super bon. Moi j'ai trouvé sa prestation vraiment très intéressante et c'est le Grady qu'on aime, celui qui est capable de défendre dur sur l'homme, mais aussi de se projeter vers l'avant et de créer du surnombre et de faire paniquer la défense adverse. En tout cas, c'était vraiment sympa. J'ai mis la note de 7 à Danso, je trouve qu'il fait une bonne première mi-temps, on avait retrouvé un peu un Danso intéressant. Il s'est pas trop projeté. Alors peut-être qu'il était un peu blessé parce qu'il sort à la mi-temps blessé, malheureusement je pense que la saison est terminée pour lui. Peut-être même son aventure avec Lens. C'est dommage, mais bon. Je pense qu'il va pas rester, mais du coup, bon, on le reverra pas avant. Ça m'étonnerait. Mais en tout cas, voilà. Je l'ai trouvé plus prudent, mais parce que ces deux acolytes faisaient le boulot, donc peut-être que c'est bien quand c'est comme ça que ton défenseur central soit un peu plus en recul et que tes deux défenseurs axiaux de côté participent à l'animation offensive. Alors je dis bien participe parce que dans le cas précis du match, c'est pas qu'ils ont participé, c'est que s'ils avaient pas monté, il n'y avait pas d'animation offensive. J'y reviendrai un peu dans le débrief, mais en tout cas voilà, dans le schéma logiquement, c'est le mieux, c'est que ton défenseur central axial fasse quelques montées, mais que l'essentiel des montées derrière soit effectué par les acolytes d'à côté, c'est quand même un peu plus stable. Et j'ai trouvé que sur ce match, on l'avait très bien fait. D'ailleurs, je mets la même note à Medina qu'à Grady, je mets la note de 8, très bon match. Très bon match de Medina. On a retrouvé un Medina serein, rapide, qui a montré des choses, qui commence à recombiner avec Machado, même si on penche terriblement à droite sans aucune explication logique, parce que Machado est capable de faire des différences à gauche, mais l'animation est tellement dépendante de Sotoka que j'ai l'impression que si les ballons passent pas par Sotoka, enfin voilà, c'est interdit par la loi, voilà. Mais en tout cas, moi je reste persuadé que Medina et Machado c'est carrément hyper sexy à gauche et que c'est hyper dangereux offensivement et que ça doit être mieux exploité. Alors déjà plus exploité, mais peut-être mieux exploité encore. Frankowski, j'ai mis la note de 7. Je trouve qu'il fait un bon match, Frankowski. Il était plus en forme physiquement que les autres matchs parce qu'il est complètement à plat. Mais en tout cas, là, sur ce match-là, on a retrouvé un Frankowski volontaire quand voulait. Il a montré des choses offensivement, mais aussi défensivement. C'est du bon Frankowski et moi, je le préfère 1000 fois à droite. Il faut qu'il reste à droite, il faut qu'on arrive à faire une saison où Frankowski n'est pas à bouger de son couloir droit. Voilà. Mais bon, je pense qu'il va y bouger parce qu'il va partir. Mais il faut que notre piston droit titulaire, il ne bouge pas d'à droite et il vienne pas dépanner à gauche, à part s'il est talentueux sur les deux côtés. Mais c'est pas le cas pour Frankowski, il est pas du tout à l'aise à gauche. Même si de temps en temps il repique un peu sur son pied droit, c'est quelque chose qui est dû par la plupart des défenses et ça marche quasi plus, quoi. Machado, j'ai mis la même note. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Défensivement, il a été costaud. Offensivement, sur les quelques rares ballons qu'il a eu, je trouve que sa vitesse apporte du danger. Sincèrement, il revient en forme peut-être au bon moment, dans des transitions rapides, etc. Il est capable de prendre de la vitesse et de mettre les choses, comment dire, de mettre les choses en feu. Et en tout cas, voilà, j'ai bien aimé cette partie-là. Je trouve que l'arrière-garde défensive lensoise, même si l'équipe de Lorient est extrêmement faible, l'arrière-garde défensive lensoise a quand même été de très bonne facture sur ce match. Nampalys Mendy, j'ai mis la note de 7, j'ai bien aimé son match, même si, alors, il fait un bon match, parce qu'à la récupération, il a été très intéressant.
mais alors il ralentit le jeu à la Samed, c'est très frustrant. Je trouve qu'il prend du temps pour donner les ballons, il en a perdu quelques-uns parce qu'il prend trop de temps pour réfléchir à ce qu'il va faire avec le ballon. Mais à la différence avec Samed, c'est que sur la récupération, le punchy, l'accélération, balle au pied, c'est quand même un autre niveau. Moi je trouve qu'il monte en puissance dans Palis Mendy et que pourquoi pas le garder avec nous, le prolonger d'1 an pour pouvoir avoir un milieu de terrain de ce type-là, qui peut faire le boulot, qui a de la gève et qui est quand on veut quoi, quand on veut au duel qu'il y va, il déménage quand même pour un petit gabarit comme lui. Mais en tout cas voilà, j'ai bien aimé son match, c'était vraiment très intéressant. J'ai mis la note de 8 à Pereira da Costa. Bah, il fait un très bon match, hein, Pereira da Costa. Il a été bon techniquement dans les accélérations, dans la récupération du ballon. Il a été vraiment pas mal aussi. Euh, il a retrouvé une justesse de dribble. Son accélération balle au pied pour servir Thomasson et marquer le but, c'est du haut niveau. Voilà, quand il est vraiment à ce niveau-là, il fait partie des milieux de terrain très intéressants de cette Ligue 1. Malheureusement, ce niveau-là, il l'a perdu depuis un petit moment et là, il le récupère sur ce match. On va pas s'en plaindre, en tout cas, c'est une prestation pleine d'à-propos et qui est là pour rassurer, quoi. Et qui est là pour rassurer. J'ai mis la note de 7 à Florian Sotoka, bah, je trouve qu'il fait un bon match, hein. Il a été solide, c'est lui qui a porté un peu l'équipe offensivement en première, où pas mal de ballons sont passés par lui. Euh, Moi je reste persuadé qu'en piston droit c'est l'avenir du club, même s'il est plutôt jeune, mais moi je le vois en piston droit clairement. Je pense qu'il faudrait quelqu'un d'un peu plus percutant à sa place et lui sur le côté, pourquoi pas, en piston, il a le coffre pour faire des allers-retours défensifs, offensifs, il a la qualité pour centrer. Moi sincèrement, Florent Sotoka, moi je l'imagine totalement en piston droit. Totalement. Totalement. Avec Aguilar derrière lui, moi je trouve Cabot et puis Aguilar peut-être dans une rota défense centrale piston, mais en tout cas franchement il a le coffre pour le faire. Maintenant, je trouve que trop sur le terrain, c'est très compliqué parce qu'il a une finition un peu compliquée. Enfin voilà, il n'a pas une grosse finition, Florent Sotoka. Il l'a perdu depuis un moment, cette finition-là. Mais en tout cas, offensivement, dans le travail, dans l'abattage, c'est impressionnant. Et je suis sûr qu'à ce poste-là de piston, il ferait du boulot, mais incroyable. J'ai mis la note de 7 à Fujini. Bah moi je trouve qu'il fait un bon match dans l'ensemble. Je trouve qu'il monte en puissance. Je suis d'accord avec certains tweetos. Moi le premier je l'ai pas mal fusillé parce que j'étais très déçu de, de sa presta depuis son arrivée à Lens. Mais en fait, je suis déçu parce que j'y croyais à mort. Voilà, pour moi, Fujini, c'est le Fujini d'Angers, celui qui envoie des mines dans les lucarnes, qui est dans des transitions très bons, qui provoque des fautes, qui est techniquement très juste, etc. Quand j'ai vu son nom débarquer à Lens, je me suis dit que lui, il allait enflammer le Bollard, et au final, ça a été quand même un peu un flop, hein. Le flanc n'a pas pris. La, la patte n'a pas monté. Et bizarrement, je trouve que dans un système où il y a plus de milieu de terrain, au centre du terrain, il est un peu plus libre et en électron libre, il est beaucoup plus intéressant. Moi, je l'ai trouvé un peu partout. Très bon dans la récup, très bon dans l'utilisation du ballon. Il a fait pas mal de passes dans la profondeur pour Wai qui ont mis du danger. Il est capable de combiner. Physiquement, je l'ai trouvé un peu plus costaud parce qu'il a pris des carambars et pourtant il est resté debout. Le seul bémol, et c'est pour ça que les notes elles vont pas haut, parce qu'il aurait été bon sur coup franc, j'aurais mis 8. Mais le problème, c'est ses coups de pied arrêtés, quoi. Il en a tiré qu'un seul où il a passé le premier poteau, il y a une occasion de but sur la tête de Sotoka. Le reste a été très mal tiré. Il faut vraiment qu'il travaille ça parce que c'est un point noir de sa presta, hein. Les coups francs, c'est super mal tiré. C'est vraiment casse-couille et on n'a pas de tireur. Et c'est pareil, c'est un axe de travail faramineux parce qu'on est une des équipes qui marque le plus sur la tête, voire sur coup de pied arrêté. C'est un truc de malade, tellement on les tire mal. Mais on aurait un mec qui les tirerait 10 fois mieux. On mettrait 5 ou 7 buts de plus. Sincèrement, c'est un truc de fou. J'ai mis la note de 7 à Eli Wahi, bah moi je trouve qu'il fait un bon match, hein. Vraiment, c'était le match où on l'attendait tous, avec de l'appréhension, parce qu'on pense qu'il a pris quand même une sacrée claque derrière la tête avec ses prestats, surtout celle face à Marseille.
où je pense qu'il l'a très mal vécu. D'ailleurs, il l'a tellement mal vécu que il fait sa célébration où il monte son maillot. Je pense que il avait besoin d'exorciser tout ça et de montrer aux gens. Et à un moment donné, quand on voit le ralenti, il dit je suis chez moi ici, je suis là. C'est bien. Ben franchement, sincèrement, c'est bien. C'est ce qu'il faut qu'il montre. Il faut qu'il reste. Moi, je pense que pour sa carrière, il faut qu'il fasse une deuxième saison à Lens avec un mercato cohérent derrière lui. Je suis persuadé qu'il explose. Moi, j'en suis persuadé. J'espère qu'il va pas partir et qu'il va pas rester sur une espèce d'échec. Il n'y a pas un désamour avec Wai. Il y a des gens qui sont débiles et qui sifflent. Ça a été les mêmes qu'on sifflait en tout. Enfin, les mêmes, non, c'est pas les mêmes, mais je veux dire le même genre de gars qu'on sifflait en tout de Roumniak et compagnie et qui les ont adulés après. Anto Dromniak, il a été sifflé à Bollard, hein, alors que aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est un dieu. Donc voilà, j'ai bien aimé sa prestation. Il s'est battu quand il a été servi dans la profondeur, il a fait des dégâts. Son but, bah, il le met. Il a été dangereux, il est aux limites du hors-jeu, mais c'est vrai que sur l'occasion où il est hors-jeu, il fait un super geste technique derrière. Il la cadre pas, il faut qu'il la mette au fond, même s'il est hors-jeu. Mais en tout cas, voilà, dans l'attitude et la manière de faire, j'ai trouvé qu'Eli Wahi, il était dans le bon rail et dans le bon mood, et il faut qu'il continue comme ça sur les 2 prochains matchs, sauf qu'il est suspendu à Rennes, donc il restera plus que le match face à Montpellier qui va être très particulier pour lui, mais il faut pas qu'il ait d'état d'âme, hein, faut qu'il tue Montpellier. S'il tue pas Montpellier, on n'ira pas en Europe, donc là, je pense que là-dessus, il faut qu'il soit focus sur son équipe. Voilà, j'ai trouvé beaucoup d'humilité, il a beaucoup parlé collectif, c'est bien. En tout cas, il s'est exprimé et ça va lui faire du bien. Voilà, ça va lui faire du bien. Moi, je pense qu'Eli Wahi, c'est l'avenir de ce club. Je pense que c'est pas une erreur de l'avoir recruté. Pour moi, l'erreur, c'est de ne pas avoir recruté en fonction de lui, mais le mercato était déjà fait. Et le problème aujourd'hui, c'est que bah, il peut, il peut pas s'épanouir sans avoir un soutien avec lui. Voilà, ça me semble impossible. J'ai mis la note de 6. On va passer au remplaçant Aïdara. Bah, il fait une entrée correcte, il fait une deuxième mi-temps intéressante. Mais par contre, moi, je mets un bémol. Hein. Tout le monde a commencé à faire la Zumba. Vous avez vu, vous avez critiqué Aïdara. Regardez l'action du but. Non, pas l'action du but. Regardez l'action de la grosse occasion de Lorient. Il est totalement fautif. Il a une caravane au cul. Il a pas le niveau pour suivre un attaquant de Lorient. Il faut quand même... voilà, ça reste un match correct. Il a pas fait une seule passe, on va dire risquée parce qu'il avait le feu au pied carrément. Toutes ses interventions étaient plutôt à propos, mais sur cette occasion-là, il s'est complètement bouffé quoi. Il est 3-4 étages en dessous des titulaires et ça pose un problème. C'est-à-dire qu'il y a trop d'écart entre son niveau et le niveau des titulaires. Voilà, c'est tout. Moi, je critique pas l'homme. C'est un soldat, c'est un mec qui est là depuis très longtemps. Il y a rien à dire là-dessus. Moi, je fais une analyse footballistique. Footballistiquement parlant, ben, il aurait dû être partant. Voilà, c'est ce que j'allais dire. J'ai fusionné les deux phrases. Mais pour moi, il aurait dû partir à Nantes et recruter quelqu'un d'autre. Il n'est pas au niveau des attentes du club. Sur cette occasion-là, je suis désolé, mais Danso, il va au duel avec l'attaquant. Il se fait pas bouffer comme ça. Heureusement que derrière, Samba l'arrête. Et voilà, mais sinon, la presta, sur 90 minutes, elle est claire. Elle est claire. Mais j'aurais préféré un Kuzanov, clairement. Voilà. Et j'y reviendrai après dans le débrief, mais la gestion de Kuzanov, au-delà de l'accord, etc., elle est complètement éclatée, quoi. Franchement, elle est complètement éclatée. Après, il y avait sûrement le décalage horaire, mais si Danso est pas là, faut titulariser Kuzanov, il faut pas titulariser Haïdara. Pour moi, ça serait une erreur phénoménale de titulariser Haïdara face à Rennes. Moi, j'ai peur, hein, avec la vitesse des Kalimundo, des Terriers, etc. Il va se faire bouffer. Ça va être une boucherie, Haïdara. C'est obligé. C'est obligé. Alors Kuzanov, il est un peu sanguin, il peut aller à la faute, mais au niveau de la vitesse, lui au moins, il peut tenir la dragée haute à ces gars-là, sincèrement. Thomasson, bah moi j'ai mis la note de 7, fait une bonne entrée, une très jolie passe décisive, je l'ai trouvé très combatif, physiquement un peu mieux. Bah, je sais pas son avenir au club, mais c'est compliqué, mais après c'est peut-être la saison d'après, Ligue des Champions, peut-être que ça l'a perturbé, mais j'ai l'impression quand même que c'est plus profond que ça. En tout cas, la prestation était intéressante, on va pas non plus cracher dessus tout le temps, la passe décisive elle est quand même sympa, donc on va pas, comment dire, on va pas toujours être dans la noirceur.
Wesley Saïd, j'ai mis la note de 6, fait une entrée correcte, il a montré des choses techniquement, il a été intéressant dans le jeu combiné. Maintenant, il va être titulaire face à Rennes. On sait très bien que Wesley Saïd titulaire et Wesley Saïd en sortie de banc, c'est pas le même mec. Donc bon, c'est un peu compliqué quoi, c'est un peu compliqué. Abdoul Samed, j'ai mis la même note, entrée correcte d'Abdoul Samed. Il a eu des gestes défensifs de récup à faire, il les a fait. Maintenant, je pense que son avenir, pour nous et pour lui, s'écrira loin de Lens, parce que franchement, il est pas au niveau. Et moi, c'est des prépas de merde et compagnie. Et puis de toute façon, il joue quasi plus. Je pense qu'il faut qu'il s'en aille et aller dans un club qui lui correspondra de plus, où on peut danser dans les vestiaires H24 et se promener en peignoir et en tongs. Voilà. Mais je pense qu'il est plus compatible au club. Sans l'ombre protectrice de Seko Fofana, c'est plus du tout le même joueur. Et voilà. Je pense que sans Seko, c'est pas le milieu de terrain qu'il nous faut. J'ai mis la note de 7 à Francaise, il fait un bon match. Moi j'ai trouvé que les coachs, le 11 de départ était bien senti. J'ai trouvé que les coachings étaient intéressants. La sortie d'Eli Wahi, bon, moi c'est vrai que il essaye de le gérer au mieux, mais c'est vrai que comme il joue pas à Rennes, j'aurais préféré qu'il le laisse tout le match, mais je pense qu'il a voulu le sortir aussi par rapport au fait qu'il voulait peut-être avoir une ovation de la part du public. Je pense que ça a été un petit peu un contrepoids par rapport à sa sortie où il s'est fait siffler. Mais sinon, dans le reste, j'ai trouvé que Francaise avait pris ses coronesses, les avait posées sur la table et avait essayé quelque chose de différent qui a fonctionné et qui, je trouve, est intéressant. Donc ça à reconduire, à voir s'il va le faire contre une équipe un peu plus huppée que, par exemple, Rennes. Je sais pas ce qu'il va nous proposer, mais en tout cas, je pense que c'est vachement intéressant. Voilà. On va débriefer. Alors, la première mi-temps est assez pauvre dans la production, même si on a quelques actions intéressantes. Tout repose sur le génie, la malice et la folie de Medina. Et quelques petites accélérations de Grady, même s'il en a fait beaucoup plus en deuxième mi-temps. Euh, le problème, c'est qu'on n'a pas d'animation offensive qui tienne la route. Même si nos milieux de terrain ont été plutôt intéressants, ça reste quand même pas du niveau d'une équipe qui est du top 6. Voilà, moi je le dis, même si Fujini c'est un peu mieux, Pereira da Costa était intéressant, mais c'est pas assez régulier. Il n'y a pas ce joueur régulier techniquement tout le match qui pèse et qui crée des choses. Et ça nous pénalise. Et cette première mi-temps, elle est quand même. Elle manque de folie offensive, elle manque de construction offensive. Ça fait 0-0, hein, parce que Lorient n'est pas armé du tout pour jouer en Ligue 1. Je pense que le départ des cadres de type Mofi et compagnie n'ont jamais été vraiment remplacés. Même si Benjamin Mendy, il revient bien, moi je trouve. Parce que je l'ai vu une paire de fois côté gauche être intéressant. Même si, bon, tout le background par rapport à ses condamnations, c'est vrai que ça pèse dans son image, mais je trouve qu'il revient bien, ce gars-là, en tout cas. Mais l'équipe de Lorient est très faible et va sûrement descendre en Ligue 2, ça va être très compliqué. C'était un match qu'il fallait pas perdre pour eux, ils l'ont perdu. Mais cette première mi-temps, c'était quand même assez pauvre des deux côtés, et c'est ça qui est embêtant. Et puis la deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'on avait peut-être enlevé un peu un poids. Peut-être que l'ambiance a joué aussi. Je trouve qu'il y avait une jolie ambiance à Bollard. Je trouve que au niveau de la, au niveau de la Marek, l'animation était beaucoup plus intéressante que d'habitude, avec des chants qui ont été plus rythmés, moins de chants hyper longs. C'est plutôt pas mal. Et, il y avait une très jolie lançoise au début du match. Il y a eu des très jolis corons en deuxième mi-temps. Euh, enfin, non, très jolie lançoise, oui. Et puis voilà, les chants ont été plutôt bien repris. Les Connemara, c'est pareil, repris par tout le stade. Franchement, ça a été vraiment, vraiment sympa. Maintenant, j'ai trouvé que ça avait poussé l'équipe en deuxième à être beaucoup plus performante offensivement. Ça a coïncidé aussi avec la prise de responsabilité de Gradit qui s'est dit moi je vais faire aussi du Medina, qui a commencé à faire la perceuse
Et je trouve que ça a déstabilisé pas mal les Lorientais qui se sont retrouvés extrêmement fortement pressés. D'ailleurs, le premier but, c'est sur une pression, hein, une perte de balle de Timoué Bakayoko. Derrière, Eliwayi finit le gardien, c'est bien, il le fallait. Et puis après, on a déroulé, hein. On a déroulé avec un superbe but, hein, sur une accélération de Pereira da Costa qui est vraiment très intéressante. Et on a été solide. Et c'est bien, ça fait du bien. Ça fait du bien parce que ça a été très compliqué les derniers temps. J'ai pas mal critiqué le jeu produit. Maintenant, c'est pas non plus parfait. Mais rien n'est parfait, mais c'est loin d'être satisfaisant. Voilà, je le dis, c'est loin d'être satisfaisant, mais en tout cas, il y a du mieux. Il y a du mieux. Et voilà, on a 3 points de plus. On attend tranquillement les adversaires, voir un peu ce qu'ils vont faire, notamment Nice, puisque les amis rennais ont gagné grâce à Bourigeaud et Kalimundo, les anciens Lensois. On attend de voir aussi si Lille va claquer pour reprendre la 3e place. La bataille du top 4 est quand même assez costaud. Enfin, top 4, oui, si on peut dire ça comme ça. Paris est déjà champion, mais la bataille entre les trois, là, elle est quand même très très chaude entre Monaco, Brest et Lille. Ça laisse du suspense. En tout cas, voilà, Brest mérite d'être dans le top 4, y a rien à dire. Mais Lille a les armes pour aller directement en Ligue des Champions. Mais nous, voilà, on a 2 championnats européens en fait. Il y a le top 4 et puis il y a le top 7. Voilà, tout simplement. Et c'est plutôt intéressant. Parce que du coup, il y a deux luttes parallèles pour l'Europe. Et nous, on est dans la division avec Marseille, avec Nice, avec Lille, avec Lyon et avec Rennes. Et on a un avantage pour le moment. Et si Nice n'arrive pas à gagner, on pourrait totalement passer devant les Niçois. Donc c'est chaud, c'est chaud. Il va falloir qu'on se batte, mais je pense que quel que soit le résultat à Rennes, on ira chercher l'Europe à domicile face à Montpellier, c'est pour moi une évidence. C'est pour moi une évidence, au moins la 7e place. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. Je voulais revenir sur Kouzanov. Je trouve ça complètement un peu stupide de l'avoir fait revenir de cette finale pour qu'au final il soit en tribune. Même si c'est un arrangement pour éviter le service militaire, je pense que l'équipe a paniqué par rapport à au fait que Haïdara a été éclataxe. Je pense qu'ils l'ont fait revenir en catastrophe parce qu'ils avaient peur de pas avoir d'option. Je pense que maintenant que Danso est out, à mon avis, il aura peut-être sa chance, mais bon, c'est dommage, il aurait pu jouer la finale. Franchement, il aurait pu jouer la finale avec ses copains. Après, pour moi, Kouzanov, c'est l'avenir. Hein. C'est un mec, s'il continue à progresser comme ça, il sera le titulaire de cette équipe. On l'espère tous, parce que franchement, c'est une sacrée trouvaille, le gamin, et je trouve il est vraiment intéressant. Voilà. Et en tout cas, c'est une victoire qui donne du baume au cœur et qui donne du positif. Maintenant, place au match de dimanche, hein, et puis place aussi à Rennes qui va être un sacré déplacement. Ça va être une très très grosse affiche. On a intérêt d'être à la hauteur parce que ça va être vraiment très chaud. En tout cas, je vous dis à très bientôt. J'espère que la vidéo vous plaira. Ciao les amis. J'allais oublier. J'ai oublié de noter Aguilar, c'est vrai, j'ai pas pensé. Oh Aguilar, je mets la note de 6, hein. Il fait une entrée correcte, en plus il participe offensivement, à un moment donné, il y a une action qui arrive de son côté, il combine bien avec Sotoka, donc voilà, j'avais oublié Aguilar, désolé. Donc je finis la vidéo comme ça. Ça va encore être un vieux montage pour Ave, mais il faut quand même le noter, mon ami Aguilar. Voilà, 6, rentrée correcte. En tout cas, voilà, pour moi, c'est une très bonne recrue du club. C'est vrai que c'est dommage qu'il joue un peu moins, mais il est derrière Frankowski dans la hiérarchie, il n'y a rien à dire. Mais en tout cas, moi, je trouve qu'il a apporté pas mal de choses et que c'est un mec qu'il faut garder dans l'effectif. Ce coup-là, je vous dis salut, ciao tout le monde, et à très bientôt. Au revoir.